des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Aujourd'hui, au fait, j'avais voulu continuer le message du dimanche dernier, mais bon, je ne sais pas, ça ne sera pas ici. Voilà, je pense que je vais continuer cela peut-être à Abidjan. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose qui sera beaucoup important. Alléluia. Important pour la méditation, important pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'il faudrait que la Bible soit, ça dit que divisée de telle sorte que, quand tu ouvres une page, tu dois savoir là où tu es. Alléluia. Voilà. Tu te rends compte de là où tu es. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir comme thème, c'est savoir diviser la Bible pour donner la vie. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas diviser la Bible, mon frère, ce que tu vas donner là, ça ne donnera pas la vie aux gens. Alléluia. Parce que tu vas mélanger la grâce et puis la loi. Hein? Tu vas mélanger la mort et puis la vie. Et puis, on ne saura plus où tu es et ce que tu donnes. Alléluia. Donc, nous allons voir ça ce matin parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est ce qui a conduit, je veux dire que c'est certainement des connaissances qui a conduit l'Église dans ce que nous sommes en train de voir. Amen. Où nous confondons tout. C'est-à-dire que des choses qu'on doit dire aux païens, c'est ces mêmes paroles-là qu'on dit aux chrétiens. Et c'est quand aux chrétiens qu'on le dit aux païens. Finalement, on ne sait plus ce que c'est. Alléluia. Et dans l'Église, on peut penser que peut-être prêcher la sorcellerie ou même les démons, peut-être que tout ça fait partie de l'évangile, alors que ça n'a rien à voir avec l'évangile. Alléluia. On peut aussi penser que c'est que prêcher la morale, donner la morale aux gens, peut-être que c'est ce qui va bénir les gens à être enfants de Dieu, alors qu'un enfant de Dieu, pas par la morale, un enfant de Dieu parce qu'on est né de Dieu. Alléluia. Personne n'est bien, c'est enfant d'une personne parce que la personne se conduit bien. Elle est enfant de la personne parce que tout simplement parce qu'elle est née de la famille de cette personne-là. Alléluia. Maintenant, en plus de ce que la personne soit née dans la famille, c'est qu'on ajoute maintenant d'autres vertus. Amen. Voilà. Donc, on est enfant de Dieu tout simplement parce que d'abord, on est né de Dieu. Amen. Et Dieu, c'est vrai que dans la Bible, il y a la morale, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de venir prêcher. Il nous a demandé de venir prêcher l'évangile. Alléluia. La bonne nouvelle. Amen. Parce que la morale, on a commencé la morale depuis la maison, ensuite l'école et un peu partout. Il y a des gens qui nous conseillent. Ou bien, voilà. Je pense qu'il n'y a pas eu des enfants ici qui ont été conseillés par leurs parents pour dire que non, mon fils, comme tu as 10 ans maintenant, il faut que je commence à chercher femme. Est-ce que tu peux trouver ça dans une famille? Quelqu'un qui est en train de conseiller ses enfants comme ça? Non. Donc, l'amour, on a appris ça à la maison. Donc, à l'église, on ne doit prêcher que l'évangile. Et l'évangile, la concerne Christ. Alléluia. Ça concerne Christ. Quand tu donnes Christ à quelqu'un, cette personne a né de nouveau. Me fait comprendre, non? Elle a un nouveau cœur et tu apprends maintenant à cette personne-là de connaître Christ dans le but de marcher comme Christ. Il fait comprendre, non? Comme son cœur a été changé, son esprit, sa mentalité doit changer. Afin que la personne se conforme au cœur qu'elle a reçu du Seigneur. Et ça, si je me fais comprendre. Amen. Voilà. Vous voyez, donc, quand on ne comprend pas tout ça, on va mélanger. On va prêcher beaucoup de choses, on va penser que c'est la parole de Dieu, alors que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu peux donner ce micro-là au chef du village quelque part là-bas, et il va répéter les mêmes choses. Me fait comprendre, non? Tu peux le donner à un père de famille là-bas, et puis bon, on va donner les mêmes conseils là. Me fait comprendre.
Voilà. Donc, il faudrait qu'on sache diviser la Bible. Amen. Et pour cela, il y a un verset qui est important que nous allons d'abord lire. Le verset de Timothée, 2 Timothée. Il y en a d'autres là, il y a des païens là, eux ils connaissent Timothée. Il dit à eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est Timothée seulement parce que c'est dans Timothée, on leur a demandé de boire un peu, de faire un peu d'usage du vin. Dans tout le reste, ils ne connaissent pas. On leur demande de boire du vin, comme si c'était vrai. Maintenant, tu vas leur demander, est-ce que vous avez eu ulcère d'estomac? Ils disent non, non. Comprenez? Alléluia. Donc, 2 Timothée 2, le verset 15. Timothée 2, le verset 15. Écoutons bien ce qu'il dit. Paul dit à son fils Timothée, qui était pasteur sur l'église d'Éphèse, il dit, efforce-toi. Il faut comprendre, non? Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Mais éprouvé par quoi? Est-ce que c'est par les épreuves? Non. C'est dans la parole. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Ça veut dire que la parole de la vérité, là, on peut la diviser, c'est-à-dire que la prêcher pas droitement également. Me fait comprendre. Donc, il dit, il faut t'efforcer, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, il faut étudier, il faut connaître, et il faut te rendre compte que ce que tu vas venir dire aux gens, c'est vraiment ce qui sort de Dieu. Pour ne pas que ça ne vienne d'un homme. Parce que si ça vient d'un homme, ça ne portera pas la vie aux gens. Mais si ça vient de Dieu, c'est que ça va apporter la vie aux gens. Alléluia. Donc ça veut dire que quand quelqu'un se met devant vous pour prêcher, normalement, ce qui doit sortir de sa bouche, ça doit être la vérité. Dieu doit dire amen à ce qu'il a dit. Me fait comprendre. Et cela n'a rien à voir, non. Et comme c'est mon pasteur, il a prêché là, j'ai accepté. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Parce que si ce qu'il a prêché là n'est pas conforme aux Écritures, ce qu'il t'a donné, ça, c'est la mort. Me fait comprendre. Ouais. Et au fait, ce qui fait mal, c'est qu'il y a des gens qui dépendent de leur pasteur au lieu de dépendre des Écritures. Je ne comprends pas. Vous savez que c'est défendre les pasteurs là qui ont fait que l'église est comme ça aujourd'hui. Vous le savez. Parce qu'on répète les mêmes erreurs. Il dit non, en cas prier, couper la tête des démons, couper la tête des sorciers, couper la tête. Maintenant, toi si tu prends, quand tu vas ouvrir une église, tu vas dire, les gars, coupons la tête des sorciers. Bon, finalement, vous coupez la tête, mais vous allez prêcher à qui pour qu'ils soient convertis. Mais pas comprendre. Mais tu as défendu ton pasteur, non? Mais il t'a entraîné dans l'erreur. Toi aussi, tu es dans l'erreur. Celui qui va t'écouter aussi, lui aussi va aller prêcher quelque part. Il ouvre une église là-bas. Il dit, les frères, coupons la tête des sorciers. Bon, vous coupez toute la tête des sorciers. Et finalement, qui ira au ciel? Et sans t'en rendre compte, toi qui coupes, et y compris ceux dont les têtes sont coupées, vous n'entrerez pas au ciel. Parce que vous êtes des meurtriers. Jésus a dit ça aux disciples qui avaient voulu qu'on jette le feu sur les gens. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Est-ce que vous savez? Jésus dit, vous ne savez de quel esprit. Lui-même, ses disciples, il n'a pas dit ses disciples. Il dit, non, quand c'est comme autant d'Élie. Mais il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc ça veut dire que Élie lui-même, il était animé de quel esprit quand il disait ça? Quand il faisait ça? Quand il brûlait les gens? Quand il tuait les gens? Vous voyez, c'est défendre nos pasteurs. Il ne faut pas venir ici me défendre.
Si tu viens ici, c'est pour défendre les Écritures. Si ce que je dis n'est pas conforme aux Écritures, il faut m'arrêter. Tu dis pas ça, arrête-moi. C'est connerie que tu es en train de diffuser. Ou bien, faut dire ça. Alléluia. On ne défend pas un pasteur, on défend les Écritures. On défend la parole. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si c'était comme ça qu'on procédait, je vous assure que il y a des prédications qu'on n'allait plus jamais entendre. On n'allait plus jamais entendre. Et ça allait diminuer, atténuer les erreurs. Mais le pasteur aussi, quand il dit ça, il te dit aussi que si tu es un fils européen, je vais mettre aussi le feu sur toi. Donc il te fait peur pour que toi tu puisses le défendre. Bon, il t'a blagué. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va voir comment connaître sa dispensation et puis son message. Me faire comprendre, non? Quand on dit dispensation, c'est quoi? C'est tout le groupe français. C'est simple. C'est-à-dire que le temps dans lequel toi tu es là, Dieu a un message par rapport au temps. Et Dieu s'est révélé par rapport au temps dans lequel tu es. Me faire comprendre, non? Donc c'est ce qu'il faut appliquer. Donc je donne un exemple simple. Actuellement, est-ce que nous sommes au temps de Moïse? Hein? Donc si moi je me mettais devant vous et je vous dis que Dieu m'a dit, les frères, on doit tous aller aux États-Unis. Pour cela, suivez-moi. On va aller jusqu'à Bombay, trouver la mer là-bas. Je vais fondre la mer et nous allons passer pour aller aux États-Unis. Vous allez me suivre. Et je vais dire non, on va le faire comme au temps de Moïse. Vous allez me suivre, non? Non, il y a des gens qui vont me suivre ici. Tout le monde va me suivre. Mais je sais ce que je vais dire. Alléluia. Oui, mais il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui ont tué des membres comme ça. Ils ont dit que non, la venue de Jésus était déjà arrivée. Et puis ils sont allés jeûner quelque part là-bas. Là. Ils n'ont pas mangé. Ils ont, eux tous, c'est quelques-uns qu'ils ont trouvé en vie. Ils ont suivi qui? Ils ont suivi le pasteur sans suivre Jésus. Ils ont suivi les prophètes sans suivre Jésus. Hein? Il dit, de la manière Élie était enlevé, là, et nous avons quitté. C'est que la ville était allée quelque part. Et il partait les tuer. Vous avez compris? Donc, le temps dans lequel nous sommes là, Dieu a un message et puis il s'est déjà révélé par rapport au message. Donc, c'est ce que nous devons suivre. Mais faire comprendre, non? C'est ça la dispensation. On connaît le temps dans la période dans laquelle nous sommes et puis on sait ce que Dieu a dit. Et c'est ce que nous suivons. Maintenant, est-ce que la période dans laquelle nous sommes là, bon, il ne faut pas que je vais aller trop vite. Écoutez, je vais donner un verset. Prenons. Luc 16. Vous me comprenez, non? Si tu ne comprends pas, il faut lever la main. Tu dis pas ça. Tout ce que tu as dit là, je ne comprends pas. Je vais retourner. Mais c'est pour toi que je suis là. Alléluia. Et c'est normal que tu comprennes. Donc, Luc 16, le verset 16. Écoutons. Il dit, la loi et les prophètes. Vous voyez, ce verset-là, on a trop cogné la tête dessus. Hein? Bon, bref, Dieu nous a fait grâce. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et ce sont des violents qui croient. Je reprends. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violents pour y entrer. Et qu'on se comprend. Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à qui? À Jean. Ça veut dire qu'une fois qu'on arrive à Jean, ou bien le jour qu'on voit Jean, c'est que la loi et les prophètes ont pris comment? Ont pris fait. Et que je comprends. Donc on peut laisser apparaître tous les prophètes. Mais le jour Jean sort,
C'est qu'on se dit que tout ce que les prophètes ont annoncé là, depuis Abraham, je vais même dire, depuis même Adam, tout ça, ça a pris fin maintenant. Ce qui arrive là, il y a un nouveau message qui arrive. Me fait comprendre, non? C'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Il dit, vous là, je vais vous dire quelque chose. La loi et les prophètes n'ont plus fait depuis que j'ai arrivé. Maintenant là, il y a un autre message. C'est le royaume des cieux qu'on doit annoncer. Et le royaume des cieux là, c'est moi qui suis venu avec le royaume de Dieu. Me fait comprendre, non? Donc vous devez me suivre pour entrer dans le royaume. C'est ce qu'il est en train de dire. Me fait comprendre. Maintenant, dans le temps de Jésus, si toi tu continues avec le message de Moïse et des prophètes, tu seras sauvé? Non. Est-ce que vous voyez? Et écoutons bien la démarche, parce que la démarche est importante. Alléluia. Donc, si nous voyons Moïse, on peut le suivre. Si nous voyons les autres prophètes, on peut les suivre. Mais le jour où on arrive à Jean, c'est que le message a pris fin. Alléluia. Regardons encore. Prenons Matthieu. Matthieu 9. Matthieu combien? Voici un verset qu'on a interprété mais sorti de son contexte. Écoutons. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Donc, celui par qui la loi et les prophètes se terminent là, ses disciples sont venus à qui? À qui? Ce Jean-là, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Me fait comprendre, non? On dit. Donc, il a dit combien? Matthieu, du verset 14 au verset 17. Donc, je lis. Il dit, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Je vous assure, les disciples de Jésus, là, c'était des mangeurs. J'ai dit, même quand ils travaillent champ de blé, ils enlèvent les trucs là-bas et puis ils commencent à manger. En route. Donc, imagine, c'est que pendant même que Jésus est en train de prêcher, il y en a d'autres qui sont en train de mettre des graines d'arachide dans leur bouche. Bon, je le dis comme ça. Hein. Alléluia. Donc, vous voyez, donc les disciples des gens, là, ils ont remarqué, les disciples de Jésus, là, avoir ce comportement-là. Il dit, mais attends, nous-mêmes, on va aller interroger leur maître, là. Parce que nous, on jeûne, eux, ils mangent. Et qu'on se comprend. Donc, ils sont allés voir Jésus. Il dit, bon, maître, je vais te demander quelque chose. Pourquoi nous, là, nous et puis les pharisiens, là, nous, on jeûne. Et puis toi, tes disciples, là, eux se mettent à manger tout le temps. Et qu'on se comprend. Écoutons. Verset 15. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Et qu'on se comprend. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront. Ça veut dire que leur temps de jeûner là, ce n'est pas encore arrivé. Et qu'on se comprend. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? Il veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Me fait comprendre, non? Donc, si vous voulez jeûner là, vous pouvez jeûner. Mais le temps dans lequel nous sommes là, c'est moi qui prêche. Et vous devez écouter pour être sauvé. Me fait comprendre, non? Pendant que je suis là, ceux-là, ils doivent manger. Et qu'on se comprend. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Peut-être que tu vas leur demander, mais vous jeûnez pourquoi? Nous, on jeûne pour ne pas rater le jour que le Fils de Dieu va venir. On jeûne parce que vraiment, il ne faut pas qu'on rate l'enlèvement. Mais celui-même qui enlève, là, il est déjà là. Et ils l'ont reconnu. Et vous voulez qu'il jeûne. Mais vous jeûnez pourquoi? Et vous comprenez ce qu'il est en train de dire.
Donc, continuons. Je reprends le verset 15. Il dit, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gémiront. Le verset 16. Il dit, personne, écoutons ce que Jésus dit, hein. Il dit, personne ne met, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieillard habillé. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ça veut dire que les jeunes sont en train de faire là. Ils sont en train de mettre quelque chose de nouveau sur du vieux. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on interprétait avant, on se disait non, ta vie ancienne, il ne faut pas que tu l'entraînes dans ta nouvelle vie en Christ. Non, le contexte là, c'est que les disciples qui sont venus là, voir Jésus là, c'est que eux, jeunes, sans penser au temps dans lequel ils sont, mais il faut comprendre, non? Sans penser à la période dans laquelle ils sont, sans penser au message de leur temps. Eux, jeunes, parce que bon, tout comme fait, tout le monde, Moïse a jeûné, les prophètes ont jeûné, donc eux aussi ils doivent jeûner. Mais il faut comprendre. Alors que Jésus est en train de dire que mais ça là, le temps là, c'est passé maintenant. Donc, je reprends le verset 16. Il dit, personne ne met une vieille pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait grande. Je veux faire comprendre, non? Tu as un vieux habit là-bas et puis tu prends, tu cherches les, comment on les appelle, les togoro, hein? Tu as acheté un nouveau tissu, tu dis bon togoro, comme ici les déchirés là, il faut prendre le vieux là, tu vas coller là-bas. Mais quand tu as lavé là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre qui t'a dit d'aller prendre le nouveau là, puis mettre ça sur l'ancien. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc le verset 17, écoutons bien. Au fait, il est en train de dire directement que vous là, votre jeûne et prière, vous êtes en train de faire là, votre jeûne avec les pharisiens, le temps, c'est passé. Et puis ils sont en train de jeûner. Ça fait pitié, hein? Est-ce que vous comprenez? Verset 17, il dit, on ne met pas non plus du vieux, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Tu peux comprendre, non? Regarde. Tu prends un nouveau vin. Ça que vin, ça sort de quoi? De quel jus? Jus de raisin, non? Donc tu as recueilli le jus de raisin. Et puis tu prends une vieille outre. Tu mets ça, tu mets le vin là dans l'outre là. Mais tu oublies que le vin nouveau là, chaque jour, il se fermente. Et quand tu comprends? Donc plus il se fermente, c'est comme il s'enfle. Bon bref. C'est comme il s'enfle. Et quand tu comprends? Et plus il s'enfle, il devient beaucoup. L'outre là, où tu as mis le vin là, ça devient plus petit. Mais fais comprendre. Et quand il va finir de fermenter là, il va exploser l'outre là. Oh! Tu as dit, ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les sorciers qui sont, ce n'est pas les sorciers. C'est ton comportement qui a fait ça. Et quand tu comprends? Donc il dit que quand le vin est vieux là, on met ça dans des vieilles outres. Mais quand le vin est nouveau là, on met ça aussi dans de nouvelles soupes. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il veut dire que le message dans lequel vous êtes et que vous jeûnez là, ce message, il est passé. Il faut comprendre. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau qui est là.
Parce que vous-même, vous avez entendu Jean-Baptiste dire que non, moi je vous baptise d'eau, non. Mais celui qui vient après moi, là, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Mais celui qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu, là, c'est moi. Et vous devez venir à moi pour avoir la vie. Mais vous voulez rester là-bas encore. Vous êtes en train de mettre, vous voulez mettre du nouveau vin dans de vieilles soupe. Ça va vous tuer. Et qu'on se comprend. Bien aimé, le message, la Bible que vous voyez là, chaque prophète ou chaque message a eu sa génération. Il me fait comprendre, non? A eu ses hommes pour qu'ils soient sauvés par le message. Mais le temps dans lequel nous sommes là, ce qui sauve, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ dit que Jésus est mort, il est été enseveli, il est ressuscité, et pour cela, les péchés ont été comment? Ôtés. Il me fait comprendre. Les péchés ont été comment? Ôtés. Donc, désormais, chaque personne est libre d'aller vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de quoi? De péché. Maintenant, toi, si toi tu t'en tiens à ce que Ésaïe a dit, pour dire que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous, alors que le temps dans lequel tu es, la Bible dit que celui qui ôte le péché est venu. Tu vas voir que tu n'es plus en train de prêcher, d'être dans le message dans lequel tu es. Mais fais comprendre. S'il y a eu des erreurs, va vers Dieu. C'est lui qui a eu le sang disponible pour que nos péchés soient effacés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Chaque message là a eu son temps et a eu sa génération. Maintenant, vous devez m'écouter. C'est moi qui suis venu ôter les péchés. C'est moi qui suis venu résoudre le problème du salut. Et la Bible que vous voyez là, c'est qu'elle a résolu un seul problème. C'était quoi? Le problème de quoi? Du salut. Alléluia. Donc, on va descendre un peu encore. Où est-ce que la loi commence et se termine? Amen. Puisqu'on a lu, il dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et qu'on se comprend. Mais en vrai là, ça commence où et puis ça se termine où? Amen. Et pour cela, nous allons dire, prenons Hébreu. Hébreu 8. Vous suivez la démarche? Si vous ne comprenez pas, levez la main. Parce que Jésus a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Hein. Il me fait comprendre. Donc un disciple, là, on enseigne, il ne comprend pas, il pose question. Hébreu combien? 8. Lisons à partir du verset 8. Et comprenez tout ce que Jésus a dit dans les évangiles. Hébreu 8, à partir du verset 8. Il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Il a dit à qui? Il a dit à qui? Toi, tu es Israël. Hein? Au fait, il y a des gens, ils veulent suivre la loi et ils pensent que la loi, là, ça a été donné aux nations païennes. La loi, là, c'est à Israël que ça a été donné. Bon, bref, allons-y, continuons. Il dit, je reprends le verset 8, il dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance comment?
Nouvelle. Une alliance comment? Nouvelle. Verset 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Ou, je reprends. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Je vais faire comprendre. Donc la loi là a été donnée où? Sur le chemin, non? Hein? Dans le désert. Je vais faire comprendre. Il dit, il y a une alliance que Dieu a faite avec Israël. Mais c'est le jour où il les a pris depuis l'Égypte pour les faire sortir. Et de l'Égypte, pour les faire sortir de l'Égypte. Je vais faire comprendre, non? Donc c'est cette alliance, tout ce qui a été fait comme alliance là-bas, là. Lui, il est venu pour enlever ça parce que Dieu n'a pas, c'est que ça n'a pas plu à Dieu, puisqu'il dit que Dieu a blâmé ça. Il me fait comprendre. Hein? Il dit, je continue, hein? Donc je reprends. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Cette fois-ci-là, il va mettre ça où? Dans l'esprit de l'homme. Il me fait comprendre, non? Alors qu'il ne peut mettre ça dans l'esprit de l'homme s'il donne le Saint-Esprit aux gens. Il me fait comprendre. Bon, je peux m'arrêter à ce niveau. Donc, ça veut dire que l'alliance, ça a commencé où ça? Dans le désert. Amen. Donc, à partir du livre d'Exode. Il me fait comprendre, non? Maintenant, ça se termine où? Il me fait comprendre. Lisons. Prenons le chapitre suivant. Le chapitre 9. Le chapitre combien? Donc, la loi a commencé où ça? Dans le livre de quoi? Exode. Parce que c'est là-bas qu'il les a pris de leur main pour les faire sortir. Mais vous comprendre, non? Ok. Donc, on est au chapitre comment? 9. Pour voir où ça se termine. Donc, nous lisons le verset 15 et le verset combien? 17. Hébreux 9, à partir du verset 15. Il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il veut parler de qui? Jésus, non? Il est le médiateur de quoi? D'une nouvelle comment? Alliance. Ça veut dire que si toi, dans la nouvelle alliance, tu continues avec les choses de l'ancienne alliance, ça n'engage que toi seul. Tu ne peux pas comprendre, non? Et puis bon, tu ne seras même pas sauvé. Il dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc Jésus est venu faire quoi? Nous racheter de quoi? Des transgressions, non? De la première comment? Alliance. Des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été commun. Donc, toute personne qui accepte Jésus, il reçoit comment? L'héritage comment? L'héritage comment? Éternel. Mais d'une nouvelle comment? Alliance. Maintenant, quand tu attends héritage éternel, ça peut s'arrêter. Hein? Donc, si Dieu, tu as reçu Jésus et qu'il te donne l'héritage éternel, il te donne le Saint-Esprit, il te donne la vie éternelle, ça peut s'arrêter.
Maintenant, toi-même, tu peux arrêter. Bon, continuons. Nous sommes au verset combien? 16. Il dit, car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et on se comprend. Donc, dans la première alliance, c'était quoi? Un premier comment? Testament. Mais il dit, pour que le testament là entre en... C'est que le nouveau... Bon. Genre la nouvelle alliance entre en vigueur, ou bien le testament puisse entrer en vigueur là, il faudrait que celui qui a testé le testament là, qu'il meure. Donc, tant qu'il ne meurt pas, les gens n'ont pas droit au testament. Mais faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a des enfants là. Bon, des gens, des parents qui ont un peu qu'on connaît là. C'est que le gars, il a appris que le père est malade. Lui prie que le père meurt pour prendre ses biens. Bon, des enfants comme ça. Bon, bref. Allons-y. Verset combien? 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et on se comprend. Donc, écoutons. Donc, à quel moment le Nouveau Testament est entré en vigueur? La nouvelle alliance est entrée en vigueur. Hein? Après la mort de Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus est mort net, c'est que nous tous nous entrons ça dans la nouvelle comment? Alliance. Dans le nouveau comment? Testament. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant que Jésus était encore vivant et qu'il marchait dans les rues de Jérusalem là, est-ce que le testament là, on avait encore droit à ça? Non. Tu me fais comprendre, non? Donc, pendant qu'il était encore vivant, on était encore quoi? Sur quoi? La première alliance. C'est-à-dire que nos péchés demeurent encore. Il me fait comprendre. Mais quand Jésus est mort, c'est que nos péchés étaient comment? Effacés, ôtés. Et puis maintenant, on rentre maintenant dans l'héritage de ce testament. Il me fait comprendre. Donc, partant de cette démarche, est-ce que quand les théologiens ont partagé en disant que le Nouveau Testament commence par Matthieu, Marc, Luc et Jean, est-ce qu'on peut l'accepter? Bon, on peut aussi l'accepter, puisque c'est à la fin de ces évangiles-là qu'il est mort. Il me fait comprendre? Il me fait comprendre, non? Donc, quand Jésus est mort, nous sommes entrés dans une nouvelle comment? Alliance. On n'est plus dans l'alliance des prophètes et de qui? Bon, de la loi. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Maintenant, écoutons. Pourquoi quand Jésus était là, Jésus prêchait aussi la loi? Écoutons, prenons Galates 4:4. Galates 4:4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. C'est quel fils? Jésus. Né d'une femme. Né sous quoi? Lisons ensemble. Né sous quoi? Sous la loi. Donc pendant que Jésus était vivant, il n'y avait pas encore nouvelle alliance, il n'y avait pas encore Nouveau Testament. Me fait comprendre? Et continuons. Pourquoi il est né sous la loi? Il dit enfin qu'il a racheté ceux qui étaient sous la loi. Donc il est venu sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour les amener sous la loi. Il me fait comprendre?
afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Me fait comprendre. Donc, je vous pose la question. Est-ce que actuellement, nous sommes sous la loi ou bien nous sommes sous la grâce? Nous sommes sous la grâce. Maintenant, sous la grâce, là, est-ce que nos péchés n'ont pas été effacés? Je ne parle pas des païens. Pour les païens, là, c'est là. Mais il faut comprendre, non? S'ils acceptent Jésus, tout s'efface. Bien vrai que Jésus est mort pour eux. Il me fait comprendre, non? Mais pour le chrétien, pour celui qui accepte Jésus, là, est-ce que ses péchés sont là encore? Non. Est-ce qu'il y a une séparation entre lui et Dieu? Non. Donc c'est ça que quand tu lis les passages de l'Ancien Testament, il ne faut pas te mettre à l'idée que toi tu es là-bas aussi. Il me fait comprendre. Si tu lis ça, c'est pour comprendre beaucoup de choses par rapport au Nouveau Testament. Il me fait comprendre, non? Mais pas parce que tu fais partie des gens qui sont là-bas. Il me fait comprendre. Donc si tu entends, vous êtes rejetés, vous-même je vais vous envoyer en expédition quelque part. Est-ce que toi tu es là-bas? Tu n'es pas là-bas. Est-ce que vous comprenez la démarche? Vous voyez comment la Bible est divisée, non? Donc, quand on se trouve dans l'Ancien Testament, là-bas on est sous quoi? Sous la loi. Et là-bas, on ne fait que parler de quoi? Du péché. Il me fait comprendre, non? Donc, là-bas, c'est normal qu'on puisse dire que pauvre pécheur, ça c'est normal. Mais une fois que tu as appris que avant même que tu ne naisses, Jésus est déjà mort, ce que tu ne fais plus partie de ce temps-là, de cette période-là. Il me fait comprendre. Donc, un serviteur de Dieu ne peut pas prendre un croyant, c'est-à-dire un chrétien, et lui dire que tu es un pécheur. Non. Il va même contre les Écritures. On va le voir. Parce que dans les Épîtres, vous n'allez jamais voir les apôtres appeler les chrétiens des pécheurs. Parce qu'ils savaient le temps, la période dans laquelle ils étaient. Il se passe ce qui me fait comprendre. Il y a une démarche. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas normal de se mettre sous la loi? Puisque Jésus lui-même est venu dire aux pharisiens, il dit, vous là, le temps de Moïse et des prophètes, c'est fini. Bon, Jésus lui-même, tu dis ça, toi tu ne veux pas le suivre. Tu veux te mettre là-bas. Tu cherches quoi? Regardons pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se mettre là-bas. Prenons nos Bibles dans 2 Corinthiens 3. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se mettre sous la loi? 2 Corinthiens combien? Lisons à partir du verset 6. Vous êtes là-bas? Ok. Vous y êtes? Dit, nous y sommes. Voilà. Et dit, tu ne comprends pas, lève la main pour ma question. Hein? Mon devoir, c'est de te faire comprendre. Comprends? Parce que tu es enfant de Dieu, tu as l'onction pour comprendre. Lisons à partir du verset 6. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle comment? Alliance. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit, nous sommes ministres de quoi? D'une nouvelle comment? Alliance. Donc, il y a une manière de prêcher là-bas, dans la nouvelle alliance. De la manière on prête dans l'ancienne alliance, ce n'est pas de cette manière on prête dans la nouvelle alliance. Je reprends. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Quand il dit la lettre, il veut parler de la loi. Vous me faites comprendre, non? Non de la lettre. Mais de quoi? De l'esprit.
Car la lettre tue. Il dit qu'est-ce qui tue? La lettre. Qu'est-ce qui tue? La loi. La loi tue. Vous avez vu quelqu'un vivre dans la loi là? Personne n'est monté au ciel dans la loi. Personne. C'est ça quand Jésus est venu, il dit à Nicodème, il dit personne n'est monté. Toi tu suis la loi là, toi Nicodème. Moi c'est qui était au ciel, c'est qui était dans le sein du Père. Toi tu as appris qu'Élie était enlevé. Tu as appris que Enoch était enlevé. Mais moi je viens te dire, je viens de là-bas. Personne n'est monté. Ils sont partis dans le sein d'Abraham pour attendre que je meure et que par mon sang qui verse là puisse pardonner leurs péchés, effacer leurs péchés, pour que je puisse aller les chercher dans le sein d'Abraham pour les faire monter. Mais fais comprendre. Et tu viens suivre ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un presse la loi là, il vous amène où? Hein? Ah bon, d'accord. Au fait, ce que je suis en train de dire là, c'est pas... Au fait, je fais doucement parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Allons-y. Verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit comment? Vivifie. Est-ce que tu comprends? C'est que l'esprit de Dieu que tu reçois là, te donne comment? La vie. Te fait vivre. Me fait comprendre, non? Mais la lettre, la loi là, elle tue. La loi fait comment? Tue. Toi, tu es parti dans ce qui tue là. Bon, d'accord. Allons-y. Verset 7. Il dit, oh, si le ministère de la mort, regarde comment il appelle la loi. Écoutons, regarde comment il appelle la loi. Il dit, c'est le ministère de quoi? Est-ce que tu as vu les morts depuis la loi est venue? Hein? J'ai dit, tu entends ici. Colère de l'Éternel. Bon, on va voir si c'est quoi. Un jour, on va prendre. Qui tuait là-bas là? On va voir. Parce que celui qui tuait là-bas, il faut qu'on le fasse sortir. Parce qu'ils nous ont toujours dit que non, c'est l'Éternel qui tue. Bon, un jour, on va le faire sortir. Lui qui tue, là, on va vous montrer. Mais comme ce n'est pas le temps, non, c'est là, non, Dieu a tué, il a tué, il y a eu 3000 morts. Bon, on va faire sortir. Lui qui tue là, on va le faire sortir. Donc, regarde, la loi. Ça fait qu'on il est mort. Même dans le temps, celui qui sait, peut-être qu'il a glissé un peu avec le trou, il tombe, il meurt. Mais c'est quel Dieu qui tue les gens comme ça? C'est là-bas que tu veux partir. Hein? Bénissons Dieu. Hein? J'ai dit, quand tu es là, il faut bénir Dieu parce que tu es né. C'est que, avant que, non, après que Jésus soit venu. Alléluia. Il dit, oh, le ministère de quoi? il dit, c'est le ministère de la mort. Les gens qui étaient là-bas, là, ils tuaient, ils ne s'amusaient pas. Il dit, oh, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été comment? Glorieux. Maintenant, il va dire où il a été glorieux. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. C'est que, vous savez quand même, non? Hein? Moïse est parti sur la montagne, il allait chercher les tablettes de la loi. En descendant, il a vu que le peuple était en train d'adorer le veau d'or. Et par la suite, il était fâché, il a cassé les tablettes. Et puis bon, il y a eu des morts. Il est remonté encore pour aller chercher encore les commandements. Et puis en descendant, puisque lui-même il avait décidé à voir la gloire de Dieu. Pourtant, quand il est parti là, il a vu quelqu'un quand même qui écrit
Bon, lui, il descend, il dit que non, il n'a pas encore vu Dieu. Là, il voulait voir Dieu lui-même. Alléluia. Mais est-ce que c'était son temps de voir Dieu? C'est à nous que c'était réservé de voir Dieu. Alléluia. Donc, il est descendu quand il descendait, la Bible dit que son visage était en train de... Son visage rayonnait. Au point où les enfants d'Israël, là, c'est que ne pouvaient pas fixer Moïse. Donc, il était obligé de mettre un voile sur son visage. Voilà, c'est de ça qu'il est en train de parler. Donc, je reprends le verset 7 un peu rapidement. Il dit, or, si le ministère de la mort, gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 8. Il dit combien le ministère de l'Esprit. Acclamons le Seigneur. Nous sommes dans quel ministère? Le ministère de l'Esprit. 36, doucement. Et il dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus comment? Glorieux. C'est-à-dire que de la manière dont on sera là. Bon, on est déjà. On dépasse qui? Moïse. Hein? Verset combien? 9. Ici, le ministère de la condamnation. C'est un ministère de quoi? Aïe. Oh. Oh. Le Seigneur peut me révéler que vous avez fait des choses contre lui. Et sa gloire nous a quittés cette partie. Je t'assure, si je continue 6-5 minutes, tout le monde va commencer à pleurer. Hein? Parce que prêcher là, c'est émotion. Si tu attends quelqu'un dit ça, j'allais te dire si tu peux le frapper. Bon, je ne peux pas dire ça. Dis oh! On n'est pas dans ce temps-là. Parce que c'est un ministère de comment? Condamnation. Nous ne sommes pas dans cette période-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y aura des gens qui vont prêcher des quoi? Des condamnations. Il dit, si le ministère de la condamnation a été comment? Glorieux. Le ministère de quoi? De la justice, c'est quoi? Oh Manimata, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde. J'ai dit, ne sachant pas ça, un jour, il t'a dit que, bon, il a commencé à faire des chrétientés là, il y a un peu longtemps. Hein. J'ai dit à l'école primaire, non, pas primaire, au collège, j'ai dit, on avait un groupe de prière, une cellule. Donc souvent, quand les professeurs ne viennent pas comme ça là, on va chez des camarades qui ne sont pas loin de l'école, et puis on va prier là-bas. On est parti prier. Et il y a une révélation que vraiment tout ce qu'on a fait là, c'est pas bon. Vraiment, Dieu est fâché. Et même Dieu a dit à quelqu'un que quand lui va venir, il ne sera pas enlevé. J'ai dit, Patimata, qui ne va pas pleurer? J'ai dit, on a pleuré. C'est pourquoi ça me fait rire. Parce que malgré la pleurs, dans l'après-midi, c'est si comme on n'avait pas pleuré. Tu sais, la prédication, c'est pas de mettre les émotions. C'est la vérité.
Est-ce qu'on se comprend? Il dit l'autre là, c'est le ministère de quoi? De la condamnation. Mais nous sommes dans le ministère de quoi? De la justice. C'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu Christ ont été comment? Justifiés. Mais nous, on ne savait pas tout ça là. Sinon, si on savait ça là, c'est qu'on allait pleurer. Peut-être même pendant qu'elle était en train de prophétiser, on allait fermer sa bouche. Moi, il allait mettre le chiffon là-dedans. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais, cette sœur-là, bon, je ne sais pas si elle est encore. Il dit, à l'école, elle nous a maltraité un peu. Hein? Même les devoirs, les interros. Elle dit, Dieu me dit, il va nous donner le pédia de l'interrogation. Donc, on va dans une salle où il n'y a pas cours. Et puis, elle dit, prétérité. J'ai dit, quand on vient, le professeur, il donne l'interrogation, rien dedans. Non. Tu sais, l'ignorance là, s'il y a quelque chose à combattre dans ta vie, c'est l'ignorance. C'est que l'ennemi numéro 1 des chrétiens, c'est même pas Satan. Parce que si tu sais ce que tu sais, et puis tu sais qui tu es, Satan, tu ne regardes même pas. Mais si tu ne sais pas, tu seras maltraité. Il dit, malgré que elle dit des trucs, nous-mêmes on sait que vraiment, on est là, on dit, c'est ce que la seule la prophétisé, ce n'est même pas ça que le professeur a donné. Mais malgré ça, quand il y a encore une autre prophétie, nous on croit. Et vous imaginez ce qu'elle est en train de dire. Au fait, même tu vas nous demander, mais pourquoi vous croyez celle-là? On la croit parce qu'elle prophétise. Et il y a des chrétiens comme ça. Parce que ils ont été habitués aux prophéties. Même si le gars mentit, il ne dit pas vrai, on croit. Aïe, il faut t'arrêter quand même aux Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Parce que ce qui doit venir baliser tout là, c'est la doctrine. Mais elle nous tribalait partout. Hein? Aïe! Non, cette sœur-là. Et à chaque fois, j'ai dit, même nous sommes en classe. Elle a prophétisé sur le professeur. Puis elle prophétise en classe. Elle prophétise en classe. Mais au fait, nous-mêmes, on savait que les professeurs là, elle cherchait les filles de la classe. Mais elle va prophétiser tout comme c'est Dieu qui venait lui parler pour dire, professeur, monsieur, arrêtez de sortir avec les filles de la classe. Je dis, bon, moi-même, je sais même sans prophétie. Et quand c'est Dieu, là, ça c'est comme ça, on annonce une prophétie. Quand c'est Dieu, là, mais qui prend la personne de côté, dans la classe comme ça. Puis tout le monde sait que non, le professeur est soit avec les filles. Ça c'est Dieu, ça là. Mais dans l'ignorance, là, il t'a su que nous, on la croyait. Et c'est comme ça que les chrétiens sont manipulés. Parce qu'il y a une seule prophétie qui s'est accomplie, donc tout ce qui vient là, on la croit. Il dit même on sait quand elle nous ment, on croit quand même. Et chacun vient son cahier. C'est une parole du Seigneur pour moi. C'est une parole du Seigneur pour moi. On avait un cahier de prophétie. Mais on était maltraités. Hein? Au fait, quand je vois ça maintenant, je veux que les mêmes scènes se reproduisent. Ce que je vais faire, quoi. Donc, vous voyez, il y a une démarche. Et quand quelqu'un suit Dieu comme ça, je t'assure que cette personne ne se perdra pas. Parce qu'elle va toujours regarder ce qui
la concerne, c'est que cette personne-là, ce qui la concerne dans son temps, et qu'elle voit que une parole, une prédication ou même une prophétie ne va pas, c'est que ensemble avec le message de son temps, il arrête ça. Ou bien il arrête carrément de venir dans cette église. Ça me coûte quoi? Alléluia. D'aller écouter quelqu'un qui ne me prêche pas l'évangile, qui ne me prêche pas Christ. Tout le temps, sorcier, démon, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit. Tout ça, c'est dans la Bible là. Hein? Les maplao et tous ceux qui étaient contre vous, tous les sorciers contre vous, je lui dis, ah bas les sorciers, ou tous ceux ah bas les sorciers, c'est un message là. Pour cela, il a prêché, je dis, moi, j'ai reçu, mon cœur a été touché. Ton cœur a été touché du mensonge. Ça, au fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, vous voyez ce qu'il dit. Regardons. Il dit, le ministère, verset 9, écoutons, hein, il dit, si le ministère de la condamnation, ça veut dire qu'il ne faut jamais accepter, en tant que chrétien, je ne dis pas en tant que païen, hein, en tant que chrétien, que quelqu'un vienne te condamner par rapport à quelque chose. Parce que tu étais justifié. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller remercier Dieu parce que Christ est mort à la croix. Et qu'il te donne la bonne compréhension pour ne pas que tu reprennes peut-être le péché que tu as commis. Parce que quand tu connais ton identité, tu ne tombes pas dans le péché. Non. Aïe, quelqu'un qui sait qui il est, je suis enfant de Dieu. Je vais aller traîner dans le péché, pourquoi? J'ai la gloire de Dieu. J'ai la présence de Dieu. Tout le ciel marche avec moi. Je m'en vais traîner dans le péché, pourquoi? Péché, pourquoi? C'est pour ça que vous voyez que Paul n'a jamais dit aux Corinthiens, pauvre bande de pécheurs, tout le temps je vous prêche ici, là, vous n'arrêtez pas. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Pourquoi vous dites ça? Il y a une manière de parler à un enfant de Dieu. Et puis, il y a une manière de parler à un païen. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire. Parce que nous sommes comment? Justifiés. Il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur. Est de quoi? Beaucoup supérieur en quoi? En gloire. Oh mon Dieu. Alléluia. Allons au verset 14. Regardons le verset 14. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Quels sont ceux qui sont devenus durs d'entendement? Ceux qui suivent la loi. Et qu'on se comprend. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que quand quelqu'un lit l'Ancien Testament, hein? Parce que bon, tout à l'heure j'ai pris le cas sur le péché, hein? Mais regarde, il dit lève-toi quand ta lumière arrive, hein? Je vois la gloire de l'Éternel se lever sur toi. Et puis on crie, wow! Il dit, là-bas, là, il dit ça vient. Mais dans le temps dans lequel nous sommes là, est-ce que ça vient? C'est déjà là. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Donc, quand tu lis là-bas dans l'Ancien Testament, que tu ne comprends pas, il dit c'est comme il y a un voile. C'est qu'il y a un voile sur tes yeux. Tous ceux qui se conforment à l'Ancien Testament, c'est que à la loi, il dit il y a un voile sur les yeux. Et sur le verset combien? Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Je t'assure, oh mon Dieu, depuis que ce message-là, c'est que ce message à nous a été révélé. Au fait, quand tu lis l'Ancien Testament, tu fais sortir le Nouveau Testament. Alléluia. Tout est clair dans les Écritures. Alléluia.
verset 15, il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse et voit les jeter quoi? Sur le cœur. Et qu'on se comprend. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est comment? Donc ça veut dire que tous ceux qui s'attachent à la loi, ils ne sont pas comment? Ils ne sont pas convertis. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant, est-ce qu'il prie Satan? Non. Il prie les démons? Non. Mais malgré ça, ils ne sont pas convertis. Ils sont sauvés? Non. Vous voyez comment ça fait mal? Ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut prêcher le message de son temps. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on va diviser un peu la Bible. Amen. On va répartir la Bible en 5 étapes. Donc, vous prenez. Vous prenez. Les 5 étapes, là, c'est vraiment important parce que quand tu vas prendre un livre, tu sauras où tu es. Amen. Donc, on met de Genèse à Malachie. Genèse à Malachie parle de la promesse du salut. Donc, quand tu lis de la Genèse jusqu'à Malachie, ce que tu vas voir là, c'est la promesse du salut. C'est-à-dire qu'on annonce Jésus. Me fais comprendre, non? Donc, là-bas, tu peux trouver pécheurs. Me fais comprendre. Tu peux trouver aussi beaucoup de jeunes là-bas, beaucoup de pleurs là-bas, beaucoup de cendres sur les hommes, parce qu'ils sont deuilleux. Et me fais comprendre. Amen. Parce qu'on annonce comment il y a une promesse, mais la promesse ne s'est pas encore comment accomplie. Amen. Donc Genèse à Malachie, c'est la promesse de comment? Du salut. Matthieu à Jean parle de la manifestation du salut, c'est-à-dire la venue du Christ. Donc quand tu lis de Matthieu à Jean, c'est-à-dire que tu vois Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça parle de la manifestation du salut, c'est-à-dire la venue du Christ. Me fait comprendre? Donc là aussi, le péché n'est pas encore comment? Mais c'est vers la fin des livres, amen, des évangiles que les péchés ont été effacés. Quand on lit les actes des apôtres, les actes des apôtres parlent de l'accomplissement et de la propagation du salut. C'est que le salut a été accompli. Maintenant, eux, ils sont va annoncer aux gens que, les frères, maintenant là, celui qui reçoit Jésus-Christ, ses péchés sont pardonnés, ses péchés sont effacés. Recevez-le, vous allez entrer dans le ciel. C'est là qu'on commence à annoncer ça. On propage le message de Christ. Il me fait comprendre? Maintenant, les épîtres. Les épîtres, c'est-à-dire que de Romains jusqu'à Jude. C'est-à-dire que tous les livres qui viennent après Romains jusqu'à Jude là, et ils expliquent le salut. Et puis son implication dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. Donc quand tu vas lire là-bas, ils vont te dire que on a été pardonné, que tu as été justifié. Il me fait comprendre, non? Que tu as le salut, tu as la vie éternelle. Que tu es enfant de Dieu. Que Dieu en toi. Il me fait comprendre que tu es devenu Christ. Il me fait comprendre, non? Voilà. Et parce que tu es devenu lumière, il ne faut pas te comporter comme ceux qui sont dans les ténèbres. Il me fait comprendre. Là, tu n'es plus ténèbres, tu es lumière. Donc, quand tu lis les épîtres, les épîtres t'expliquent le salut. Et puis, ce que s'entraîne dans ta vie. Il me fait comprendre, non? Maintenant, le dernier livre, c'est quoi? L'Apocalypse. L'Apocalypse parle de l'achèvement du salut, du couronnement et des récompenses. Le salut achevé, on sera couronné et on aura des récompenses. Amen. Il me fait comprendre? Donc, regardons. Si vous prenez, peut-être je prends un livre, Jérémie, ça va se trouver où?
Ancien Testament. Et là-bas, vous êtes dans quoi? Ça va parler de quoi? Non, par rapport à la division qu'on a faite là. Ça va parler de quoi? Hein? Il dit de Malachie et de Genèse. Normalement même, bon, on peut dire Exode. On peut prendre la parole d'Exode. Bon, prenons de Genèse. De Genèse à Malachie, ça parle de quoi? La promesse du salut. Ça veut dire que là-bas, on n'a pas encore le salut. On parle de quoi? Du péché toujours. Me fait comprendre, non? Et on fait encore les sacrifices, on bâtit les hôtels là-bas. Hein? Maintenant, quand on arrive à Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est quoi? Donc, ça veut dire que le salut est comment? Est venu, le Christ est venu. Me fait comprendre, non? Donc, quand tu prends un livre, tu dois savoir ce dans quoi tu es. Pour pouvoir mieux comprendre, espace me fait comprendre. Pour pouvoir mieux comprendre la lecture que tu vas faire. Amen. Voilà. Pour ne pas aller à pleurer là-bas, ou bien tu vas être dans la tristesse. Quand tu vas prendre l'Ancien Testament, quand ils vont parler de péché. Me fait comprendre. Maintenant, quand tu vas prendre de Romains jusqu'à Jude, ils vont parler de quoi? Explicateur de quoi? Du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils vont dire quoi? Ce que le salut entraîne, ce que tu es devenu en Christ. Me fais comprendre. Et Actes des apôtres. Hein? Actes des apôtres. Ça veut dire que là-bas, là, on sait que tous les péchés ont été comment? Effacés. Maintenant, on parle de Christ pour que les gens soient sauvés. Me fais comprendre? Maintenant, si tu lis un livre et tu dis que tu n'as pas compris, bon. Non, moi, tu dois comprendre. Alléluia. C'est bon? On a compris? Chaque livre, il y a une dispensation, il y a un message pour ça. Je me fais comprendre, non? Maintenant, nous, là, dans notre temps, là, nous, on doit parler de quoi? De l'explication de comment? Du salut. Je me fais comprendre. Et puis son implication dans la vie du chrétien. Et c'est ce que nous prêchons. C'est ça qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tous les péchés ont été comment? Pardonnés, effacés. C'est ça qu'on appelle ça bonne nouvelle. Donc, dans la bonne nouvelle, on ne peut pas venir te dire que non, les péchés là sont sur toi. Ou bien j'ai dormi la nuit, Dieu m'a dit que, vraiment, tes péchés là, ça a tellement plu que ça arrive au marché d'Agodi. Vous pouvez comprendre? Maintenant, dans ça, dans cette histoire-là, tu ne peux pas entendre que non, tu dois aller bâtir hôtel. Tu me fais comprendre? Parce que tu sais la période dans laquelle toi tu es. Hein? Maintenant, dans cette période aussi, on ne peut pas te dire non, viens donner tes offrandes pour que ton commerce marche. Tu me fais comprendre? Parce que toi-même tu es béni. Puisque la bénédiction habite en toi. Tu me fais comprendre? Maintenant, dans cette période, on ne peut pas te dire que non, il faut t'efforcer pour obéir à Dieu. Non, nous, dans la période dans laquelle nous sommes là, l'obéissance habite en nous. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Parce que le Christ habite où ça? En nous. Donc, l'obéissance là, c'est nous-mêmes. Quand on est conscient de ça, on obéit à Dieu facilement. Donc, quand vous venez à l'église, on doit vous instruire dans ces choses. Vous êtes sauvés. Et puis son implication dans votre vie. Pour ne pas que vous vous comportez comme les gens de l'Ancien Testament. Vous me faites comprendre? Pour ne pas que vous ayez un comportement des gens de l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont le comportement et des prédications, et même des serviteurs qui ont une mentalité des gens de l'Ancien Testament. Il me fait comprendre? Ouais.
avant de venir me voir, il faut envoyer une offrande d'abord. Bon, d'ailleurs, même le contexte là, même, il est faux. Parce que c'est Saül qui a eu à cœur de dire, ah, comme je m'en vais voir un prophète Samuel, il n'est pas bon que je parte voir le prophète sans quelque chose. Est-ce que c'est Samuel qui a demandé, qui a dit, Saül, avant d'arriver chez moi, il faut préparer une bonne offrande bien arrondie là. Une offrande du... C'est que Isaac. Non, c'est pas lui. Il me fait comprendre. Donc si quelqu'un te dit, il faut préparer une offrande avant qu'il ne te reçoive, c'est qu'il a un comportement de quoi? Et c'est un quoi? Un voleur. S'il est un voleur, il sera quoi? Un tueur meurtrier. S'il est un meurtrier, il sera un égorgeur. Parce que le diable ne vient que pour ces trois trucs. Le diable ne vient que pour comment? Dérober, égorger, puis détruire. Quand il rentre dans ta famille comme ça, puis il donne une prophétie. Dès que tu sors de l'église, tu t'en fais parler en même temps. Tu comprends, non? Donc lui, il doit détruire quoi? Oh, bien-aimé, tu te vois là-bas. Telle tante s'appelle Marguerite. Ta fille, quand tu as trouvé Marguerite, au moins tu connais Marguerite. Je l'ai vu cette nuit-là. Celle qui est contre toi et contre tes pieds. Quand tu vas sortir, tu t'en fais parler avec Marguerite. T'en détruire. Et séparer les familles. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est Dieu, ça. C'est ça que vous devez, c'est votre devoir. Vous devez étudier les Écritures. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Toutes les divisions qu'il y a eu dans des familles, là, c'est parce qu'il manquait de connaissances. Amen. Dieu merci, il a appris qu'il y a un frère que je connaissais. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une assemblée et puis ils ont quitté. Ils sont allés quelque part d'autre. Et où ils sont allés prier là? Ils sont tombés sur un prophète là-bas. Et finalement, arrivé à un certain moment là, le prophète lui-même a commencé à s'approcher de sa femme et il appelle. C'est qu'à n'importe quelle heure, et puis sa femme le trouve quelque part là-bas, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Donc le frère lui-même là, il était là juste. Il dit s'il ne fait pas quelque chose, c'est pas pour. Il allait parler, malgré ça, sa femme là. C'est qu'on ne sait pas comment le prophète l'a fait. Et puis donc, c'est qu'elle écoutait plus le prophète que son mari, quoi. Ben, dans ces jours-là, il a appris que le mari lui-même est devenu pasteur. Ça va clôturer tout. Parce que si tu dois voir Dieu, maintenant, il faut passer par moi. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, des gars de l'église. Parce que quand les chrétiens viennent, on ne les fait pas asseoir dans la parole. C'est dans les émotions. Mais les émotions, là, quand on finit là, on s'en va. Hein? Quelqu'un a crié ici. Ouh! Quand on finit là, on s'en va. Hein? On s'en va. Mais tu as quoi pour te défendre? C'est la parole. Tu dois faire sortir l'épée. Quand tu vois quelque chose d'anormal, tu dois faire sortir l'épée. Mais tu n'as pas d'épée. Ouais, peut-être mais quand ça sort même, c'est au lieu d'épée, c'est le couteau qui sort. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, allez réaliser et puis comprendre. Quand vous allez lire un passage, vous devez savoir, ça va parler de quoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout dans le nom de Jésus-Christ et nous allons prier le Seigneur, remercier le Seigneur au nom de Jésus.